j'appellerai Mme Carole Dupuis. Bonsoir. Est-ce que je suis assez prête cette fois? Ma question est dans la continuité de thèmes qui ont été abordés, mais voudrais aller chercher certaines précisions au niveau de la justification du projet comme tel, à très haut niveau. Dans la vie de projet, dans ce qu'on a vu que ce qui est prévu de combler avec ce projet-là, c'est 3 heures par jour, 2 fois par jour, jusqu'à 12 heures consécutives. Là, on vient d'apprendre, en tout cas, moi, je n'avais pas vu que c'est 500 MW en tout qui seraient fournis de cette manière-là. Il y a quelque chose d'important qui s'est passé depuis que les décisions qui ont été prises, qui ont mené à ce projet-là, depuis qu'elles ont été prises, c'est la politique énergétique 2030. Il est prévu que les installations seraient en service en 2020. Donc, on devrait être aux 2 tiers du chemin, nous menant entre maintenant et pas les 2 tiers, mais en tout cas une bonne partie du chemin d'ici à 2030. Donc, les cibles qui sont visées par cette politique-là, on parle d'améliorer de 15% l'efficacité énergétique, d'augmenter de 50% la production de bioénergie, d'augmenter de 25% la production totale d'énergie renouvelable. C'est les cibles affirmées de la politique. J'avoue qu'en lisant la politique, je n'avais pas pensé que ça pouvait être pour l'exportation. Donc, je viens d'apprendre ce soir qu'une bonne partie du 25% d'énergie renouvelable supplémentaire, ça pourrait être de l'hydroélectricité qui quitterait le Québec. Mais bon, et on sait aussi qu'il y a une partie de ça qui va se substituer à du mazout ou à du pétrole. Donc, tout ça est très flou. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a une étude qui a été faite ou est-ce qu'il est possible d'obtenir une étude pour déterminer, Madame parlait de mégawatts, à quel point les mégawatts ou les watts d'énergie renouvelable qui seraient produits viendraient diminuer le besoin auquel le projet actuel essaie de répondre, les besoins de pointe, parce que si c'est disponible le reste de l'année, ça peut être disponible l'hiver quand il fait très froid aussi. Donc, quelle portion on peut aller chercher comme ça? Et est-ce que l'étude d'opportunité du projet reste la même? Finalement, est-ce que l'analyse coût-bénéfice ne peut pas rester la même avec ça? Et jusqu'à quel point c'est toute la même analyse? Jusqu'à quel point qu'est-ce qu'il faudrait dépenser pour aller chercher encore plus de mégawatts pour qu'il n'y en ait plus besoin du tout, finalement, de ces installations? Votre question est assez claire. Alors, j'inviterai le représentant d'Hydro-Québec à répondre. En matière de mégawatts, on parle de mégawatts, Hydro-Québec est déjà très active dans notre bilan en puissance. On le présente d'ailleurs sur une rubrique. On a 10% de nos besoins de puissance qui sont comblés par des mesures soit d'efficacité énergétique, soit des options d'électricité interruptible auprès de nos grands clients industriels, soit via de la biénergie résidentielle, ou soit via des programmes de gestion de demande en puissance. Donc, il y a déjà 4000 mégawatts qu'on a capté au fil des années en investissant de façon importante, là, juste en efficacité énergétique. On a mis 1,7 milliard de dollars là-dessus. Par contre, tous ces moyens-là qu'on a réussi à capter au fil des années sont déjà intégrés dans notre bilan. Donc, il faut aller maintenant au-delà de ça. Et ces moyens-là qu'on va aller chercher, on veut par exemple aller chercher chez la clientèle résidentielle, par exemple, les gisements de mégawatts au niveau de la chauffe. Donc, on aimerait ça si les clients résidentiels acceptaient d'adhérer à un programme où, aux heures de pointe, on baissait la consigne de chauffage de la maison pour permettre de passer la pointe. Ça va être un défi d'éduquer les gens à permettre une telle démarche. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que ces moyens-là, on les calibre en fonction d'un signal de coût qui est à 106 $ du kilowatt. Donc, on a calculé que pour installer un interrupteur qu'on contrôle à distance, pour le déplacement d'un maître électricien pour installer ça,
pour offrir à la clientèle, par exemple, si c'est par exemple le chauffe-eau ou le chauffage, pour offrir un incitatif financier. Donc, l'ensemble de ces éléments-là, on a calibré le coût sur un produit de puissance de 106 $. Donc, oui, on va tenter d'aller chercher ces gisements-là, mais pour le consommateur québécois, ce qu'il faut qu'il sache, c'est que ça va coûter le double du projet qu'on a ici, là. Et on va le faire de toute façon, là, parce que les besoins, je l'ai dit d'emblée de soirée, les besoins en puissance sont croissants. Même avec le projet de TCE, on va avoir d'autres besoins en puissance à combler, et c'est là qu'on va faire intervenir les mégawatts, comme Madame dit, avec, on l'espère, la participation du public. Quand vous rachetez auprès des entreprises de la puissance, qu'il s'agisse d'une aluminerie ou d'une autre, est-ce que vous allez jusqu'à quel prix allez-vous dans le rachat? C'est une option tarifaire qui est approuvée par la régie. Les industriels ont demandé un mixte. Donc, plutôt que de se faire payer uniquement pour la puissance, ils ont demandé une composante puissance et énergie. L'énergie, c'est 300 $ du mégawattheure qu'on leur verse. Parce qu'il y a 3 tranches, c'est 200 $, 250 $ et 300 $, dépendamment du nombre d'heures d'interruption dans l'année que l'on conditionne. Et il y a une composante également pour la puissance. Mais ce qu'il faut savoir pour ce produit-là spécifiquement, c'est un produit de court terme. Les industries ont le loisir d'adhérer ou non. Donc, lorsqu'on a des besoins croissants, récurrents, à combler, on ne peut pas se baser uniquement sur ce moyen-là parce qu'il pourrait arriver qu'une année, l'industriel qui était notre client interruptible décide que cette année-là, il ne veut pas être interrompu parce que, je ne sais pas, son contexte économique est très favorable, il y a le carnet de commandes qui est rempli, il ne veut pas avoir aucun bris de production, et auquel cas, là, nous, on se retrouve à quelques mois d'avis en perdant un bloc de puissance important. Donc, on a calibré le signal de prix pour ce produit-là sur ce qu'on appelle, nous, le marché de puissance de court terme. Le marché spot, le marché UCAP. Alors que le produit dont on parle ce soir, c'est un produit qui nous assure la fiabilité pour 20 ans. Sans surprise au niveau des coûts, les coûts sont fixes, sont connus. La formule d'indexation est connue, il n'y a aucune surprise. Mais moyennant une baisse de prix qui pourrait correspondre à ce que vous dépensez dans un projet comme ça, est-ce que vous ne pourriez pas obtenir des entreprises de dire on s'engage et vous fournir les mégawatts requis lorsque vous en avez besoin, pour que ça ne soit pas volontaire, mais ce serait un engagement? Au niveau des grandes industries, vous dites? Oui, bien c'est une option tarifaire. Et les industriels, à chaque année, doivent déposer leur offre, ce qu'ils offrent comme puissance. Mais c'est très cyclique. Mais vous ne pourriez pas signer des contrats de long terme avec une entreprise, dire pour les 15 prochaines années, vous nous assurez, selon les besoins, les 100 heures, vous nous les donnez, puis on va négocier un prix? Les entreprises ne pourraient, en tout cas, je parle pour les entreprises, mais qui s'engagent pour 15 ans à l'avance, dans le contexte économique mondial, ils ne pourront jamais nous garantir qu'ils vont être là pendant 15 ans. On en regarde juste un de nos grands contributeurs, M. le Président, au niveau de l'option d'électricité interruptible, c'est les pâtes et papiers. C'est notre plus grand contributeur en termes de puissance. Et on sait les défis que cette industrie-là doit traverser depuis de nombreuses années. C'est de loin notre plus grand contributeur sur ce programme. D'accord. Alors, madame, est-ce que ça vous éclaire un peu? Je voudrais être certaine